Bonjour et bienvenue sur deux-roues-un-moteur.fr. Aujourd'hui, je vous propose un essai de cette GS, donc BMW GS 1250. Donc là, ce que vous voyez là, c'est le mode aventure, enfin la version aventure, et bon, le noir et jaune là pour les 40 ans de la GS. Je suis pas hyper fan de ces couleurs-là, je suis plutôt fan du full black. Je ne suis pas un motard professionnel. J'ai le permis depuis 2003. Depuis 2003, j'ai toujours roulé à moto. J'ai fait énormément de kilomètres, mais ça n'empêche pas que voilà, je fais surtout de la route pour aller travailler ou des balades à moto. Mais voilà, je ne suis pas un pro et je vais juste vous livrer mes impressions sur cette moto qui fait rêver pas mal de monde. Je roule en 1260S, la Multistrada 1260S donc de 2020. Qui est une machine formidable, j'adore, mais j'aspire à quand même des plus longs voyages et j'ai envie de faire un peu de voilà, des voyages un peu plus longs, faire des road trips. Je rentre de Haute-Savoie là et ça m'a donné vraiment envie. Et c'est vrai que j'ai constaté quand même que beaucoup de motards là, que ce soit qu'on voit sur l'autoroute pour descendre en Haute-Savoie ou dans l'école de montagne, ils sont quasiment tous, vraiment je pèse mes mots, quasiment tous en GS. Donc je me suis intéressé à cette petite bestiole. Au look tout à fait c'est guttural, hein, c'est allemand, je trouve, mais par rapport au coup de crayon qu'ils ont chez Ducati, forcément ça change un peu, mais c'est pas disgracieux, et encore une fois la version full black est quand même vraiment sympa. Allez, c'est parti, on va faire un tour. Le haut, putain, qui m'a échappé là, en fait je me suis rendu compte qu'elle était assez haute, enfin très haute, ouais, cette moto. Alors je suis quand même assez grand, hein, je fais 1m81. Ouais, je l'ai trouvé très très haute. Le réglage de la hauteur de bulle avec une molette, c'est pratique, ça se fait, ça marche bien. Mais ça se discute, donc je trouve pas ça super terrible. Allez, je vais vous épargner le bruit du micro, là, du vent dans le micro. Je suis parti un peu sur un coup de tête. Là, en fait, j'ai appelé BM, j'ai dit voilà, je vais essayer une moto. On m'a dit ok, viens quand tu veux, pas de problème. Je suis arrivé dans l'heure, donc j'ai vite posé une GoPro 4 sur mon Cax. Et je suis parti, donc voilà, j'ai pas un équipement super pour faire des tests moto avec une bonne qualité de son. Bref, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette moto, c'est effectivement, hein, on a vu là, je vous ai quand même fait profiter de l'allumage du moteur. C'est un son quand même hyper caractéristique de la GS, hein. C'est un bruit qu'on retrouve, voilà, ça fait des années que c'est comme ça, et c'est une signature sonore que j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup cette sonorité. Alors quant au comportement moteur, c'est hyper coupleux évidemment, c'est ça qui est génial. C'est ça qui me manque un peu sur la 1260S aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir passer un rond-point en quatrième sans problème, de pouvoir faire la ville en 3 ou 4, et puis à pas se prendre la tête toujours à jouer de l'embrayage, surtout quand on fait un petit peu de paris. Alors là vous allez me dire, bon, une GS Adventure, c'est hyper large pour faire du pari, il y en a qui le font, mais je suis pas sûr que ce soit quand même l'idéal,
pour faire ce genre de pratique, hein. Je pense que là on est vraiment, enfin je pense, oui, on est vraiment sur une moto routière, c'est une moto qui est faite qui est taillée pour la route. C'est plus à prouver, et c'est ça qui est vraiment formidable avec cette machine, c'est que c'est vraiment fait pour ça, quoi. La prise en main, la vélocité, la prise en main, formidable, vous avez vu, je suis parti direct. Bon, je suis habitué aussi à faire des essais moto comme ça, donc voilà, mais on la démarre, on part, et tout de suite on est en confiance, ça se passe bien. C'est vrai que le pneu arrière est assez... moi je suis assez fan des pneus assez larges derrière, parce que esthétiquement je trouve ça vachement plus sympa que des roues de vélo, et là c'est vrai que sur cette machine, alors je sais pas la taille du pneu, mais en tout cas visuellement je le trouve très limite. Bon, c'est un style, c'est le style de la GS, c'est comme ça. Ce qui me plaît énormément de toute façon sur cette moto, c'est effectivement la reprise. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut descendre à 30, en quatrième, on descend à 30, ça moufte pas, ça cogne pas, et ça repart fort, quoi, ça repart fort. Alors, peut-être ce qui risque de me manquer sur cette moto par rapport à... Alors, forcément, hein, je compare toujours par rapport à celle que j'ai en ce moment. Vous avez compris, hein, mes intentions sont vraiment de trouver une moto qui est capable de faire beaucoup plus de route, sur laquelle on est plus confort et tout ça. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas eu le temps dans cet essai de tester le régulateur. Mais ce qui m'intéresse, et forcément, oui, donc je compare toujours par rapport à celle que j'ai, et voilà. Et celle que j'ai en ce moment, voilà, ça manque de reprise, et ça cogne énormément. Des fois, je sors d'un rond-point à 30 km/h en deuxième, et ça cogne, quoi. Je suis pas fan de ça du tout. Et j'ai toujours été habitué aux 4 cylindres, et là, vraiment, je suis dans... Bon, alors, c'est pas un 4 cylindres, mais je suis dans mon élément, absolument, et ça marche fort, quoi. Donc, une fois qu'on a dit ça, cette reprise, voilà, de 30 à 100, voire beaucoup plus, bien sûr, que j'ai pas testé, hein, parce que bien sûr je respecte les limitations de vitesse, mais cette reprise en quatrième à 100, à 40 ou 30, ça passe tout seul, quoi. Puis c'est du beurre. Là, je vais rentrer dans un rond-point. Je suis en 3, ça va descendre à 30, voilà, 34. Bon, ça passe tout seul. Bon, c'était pas un gros rond-point, un demi-tour non plus, hein, mais bon, ça passe, quoi. Ça passe vraiment smooth. C'est ça que j'aime bien, c'est ça que j'aime bien. Le shifter de cette moto, up and down, très sympa, très smooth. On sent presque pas le passage de vitesse quand on est en circulation, enfin en roulage normal, tranquille, dans le plus strict respect des limitations de vitesse. Bon, quand on est à l'attaque un petit peu, oui, ça se sent un peu plus, il y a des à-coups, mais tranquille, franchement, le shifter, c'est quelque chose qui a beaucoup progressé depuis quelques années sur beaucoup de motos, c'est très sympa. Là, on rentre dans un rond-point, bon, je suis en 2, j'aurais pu le passer en 3, je suis sûr. Là, je fais le tour du rond-point, et ça passe, hein, vous voyez, c'est vraiment tranquille. Bon, là, vous entendez pas du tout le moteur, mais ça passe tout seul, c'est vraiment ça passe tout seul, ça broute pas, ça cogne pas, c'est génial, j'adore. Voilà, cet essai est terminé, donc c'était une magnifique GS 1250 BMW Adventure, enfin une BMW GS 50 Adventure. Bon, j'ai adoré cet essai, j'adore cette machine. Franchement, c'est vraiment une machine super agréable. J'adore encore une fois le bruit envoûtant du moteur au démarrage, et puis en roulant, c'est vraiment un bruit de signature sonore parfaitement reconnaissable. Je n'achèterai pas cette machine. Pourquoi ? Parce que ça manque de patates. Là d'où je viens, chez Ducat, là, je suis habitué à avoir une machine qui a vraiment beaucoup de répondants. C'est vraiment sympa. Et là, je pense que malheureusement, je risque de m'ennuyer. Je suis pas assez encore en mode routard à mort
pour ne m'imaginer que de faire de la route et pas pouvoir jouer avec ma moto. Et là, j'ai peur que je sois un peu déçu et bien trop rapidement. Là, c'est la prise en main. Je me suis beaucoup régalé à essayer le shifter, tout ça. J'ai même pas pris le temps d'ailleurs d'essayer le régulateur. Mais voilà, j'ai peur qu'en fait cette machine soit trop fade pour moi. Hein, c'est vraiment un avis personnel. Et en revanche, je conçois absolument qu'elle convienne à beaucoup de monde, à beaucoup de gens qui justement veulent faire de la route en mode tranquille et voilà. Ah oui, il y a aussi l'aspect esthétique des valises. Je suis pas du tout fan des valises proposées par BM. Les carrés alu là, je suis pas du tout fan. Et puis alors typiquement pour mettre deux casques au format intégral dans le top case, il faut un top case qui est immensissime et c'est franchement disgracieux. Donc je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Et je me vois pas rouler en fait là-dessus, alors que j'ai besoin quand même de bagagerie assez régulièrement, ne serait-ce que quand je vais aller travailler. Hein. Ordinateur, casque, voilà, c'est quand même pratique. Donc voilà, j'ai adoré cette moto, mais ce ne sera pas ma future moto. Je dépose celle-là et je repars avec un autre essai chez Ultimate Moto 60 qui m'a gentiment proposé dans la foulée d'essayer la S1000 XR. À tout de suite sur la chaîne, profitez-en pour vous abonner, parce qu'il y aura d'autres essais encore à venir. À très vite.